La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous puissions continuer encore, mais cette fois-ci, en expliquant le mécanisme de la foi. En fait, comment la foi fonctionne, comment la foi marche. Alléluia. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre comment la foi marche. Je crois qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui. La semaine prochaine également, on verra le mécanisme de la foi partie 2 partie 2 presque. Et Dieu va nous instruire concernant sa sagesse. Je dirais bien sa sagesse parce que c'est concernant une sagesse que Dieu nous instruit. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire comprendre également comment la foi fonctionne, comment elle fonctionne dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit. Alléluia. Et c'est mon but ce soir, c'est que tu comprennes en fait comment la foi marche. Comment la foi marche. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une question de je crois dans mon cœur, je crois dans mon cœur. Non, je crois dans mon cœur, c'est just feeling. Ce sont juste des sentiments, des émotions. La foi est notre système. Nous, notre foi, elle est basée sur Christ lui-même essentiellement. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de je crois, c'est une question de Christ. Alléluia. Dieu nous aide à comprendre ce message. Alors, la dernière fois, je l'avais dit, et ça va peut-être choquer plusieurs personnes, du domaine de la foi et de l'amour, du domaine de la foi et de l'amour. Plusieurs me diront, oui, la Bible dit que l'amour est le plus grand, l'amour est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que l'amour. L'amour est trop grand, non. La Bible dit que la foi, l'amour est la plus grande des choses. On dit, écoute, si je peux déplacer les montagnes, si je peux, ça vend tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Alléluia. Et donc, finalement, on est tous d'accord que la foi est la plus grande de toutes ces choses. Alléluia. Mais ce qui est quand même assez triste, c'est que on se dit que l'amour est la plus grande de toutes les choses. Mais ce qui est assez triste, c'est de quand même remarquer que malgré qu'il y a l'amour, l'amour ne guérit pas les malades. L'amour ne chasse pas les démons. Tu peux aimer quelqu'un que tu vois, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir, voilà, quand Dieu prie pour ma maman, elle aime sa maman. Écoutez, il y a des gens qui, par exemple, viennent dans les services de guérison, bien qui, par exemple, on voit leurs parents, viens au Zoom, connecte-toi, l'homme de Dieu va prier pour toi. Bon, d'autres vont venir me voir en privé, ah, vraiment, l'homme de Dieu, il y a tel frère qui est malade, telle soeur qui est malade, il faut prier pour lui. C'est parce qu'il les aime, alléluia. Mais s'il les aime autant, si la Bible dit que l'amour est la plus grande de toutes les choses, normalement, l'amour devait guérir ces personnes. L'amour devait transformer ces personnes. L'amour devait être capable de pouvoir administrer la puissance de Dieu. Mais on se rend compte finalement que malgré que tu aimes même autant, tu n'as pas de résultat. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui aiment beaucoup les pauvres, qui donnent beaucoup de l'argent aux pauvres, avec amour. Je ne parle pas de l'amour, je parle pas de l'amour feeling, de vrai amour de Dieu. Mais ils sont généreux, ils aiment les gens, ils aiment donner, ils aiment servir Dieu à l'église. Mais quand il s'agit des miracles, il s'agit de la puissance, there is nothing. Alléluia. Pourtant, la Bible dit que tout le temps, ce qu'on dit, la Bible dit que l'amour est plus grand. Alléluia. Pas que je vais peut-être choquer quelqu'un, mais ce n'est pas pour te choquer en soi, c'est pour te dire la vérité. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Mais regardez d'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la fin du verset nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Mais on est d'accord que c'est une lettre que Paul écrit, ce n'est pas par chapitre qu'il écrit, il écrit une lettre. Donc dans la lettre, là, il n'y a pas de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est juste que pour que nous comprenions, ils ont subdivisé, pour qu'on ait plus de références, ils ont subdivisé en chapitre et en verset. Pour nous aider à nous repérer, mais c'est une lettre. Alléluia. Et quand il commence au dernier verset du chapitre, il dit aspirez au don spirituel des meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence est juste la voie pour avoir les meilleurs dons spirituels. Et c'est là qu'il dit, même si je vends tous mes biens, chapitre 13, il dit, si je vends tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Autrement dit, et à la fin, dans 1 Corinthiens 14, quand il continue, il dit, recherchez l'amour, c'est bon. Aspirez au don spirituel. Mais l'amour est plus grand dans quel domaine? Si vous lisez bien le chapitre, il ne dit pas que l'amour est le plus grand dans tout. Il ne dit pas cela. Sinon, la Bible elle nous dit sans l'amour, personne n'est agréable à Dieu. Mais sans l'amour,
on peut être agréable à Dieu. Dieu dit plutôt que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourtant, il dit ici que l'amour est plus grand. Mais quand tu lis bien le texte, tu comprends en fait que l'amour est le plus grand dans le domaine des dons spirituels. Alors, je pensais que tu allais dire amen à cette parole. C'est dans le domaine des dons spirituels que l'amour est le plus grand, pas dans le domaine du monde spirituel. Dans le domaine des dons spirituels, l'amour est l'une des choses qui est la plus grande. Alléluia. Mais tu ne vas pas me dire que dans le monde de la foi, dans le monde spirituel, l'amour est le plus grand. Sinon, je te poserai la question. Les gens qui aimaient Lazare, la Marie aimait son frère Lazare. Elle n'a jamais pu le ressusciter. Si l'amour était plus grand, on allait voir des résurrections. Elle aimait son frère. La Bible dit qu'elle l'aimait, elle l'aimait, elle l'aimait. Je vais vous dire une chose. La Bible parle de Jésus qui aimait Lazare, mais jamais la Bible n'a dit que l'amour de Jésus a fait bouger Lazare. Ah, je pensais que tu allais... C'est pas l'amour qui a fait juste faire sortir Lazare du tombeau. C'est la foi que Jésus utilisait pour faire sortir Lazare du tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans le monde spirituel, la foi est la plus grande. Dans le monde des dons spirituels, l'amour est grand. Est le plus grand. Excusez-moi. Alléluia. Donc, je connais des gens qui disent non, mais la Bible dit que l'amour est plus grand. Ah bon? Que la foi, l'amour, l'espérance, l'amour est le plus grand. Après, si l'amour était le plus grand, la Bible allait nous dire que sans l'amour, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. Nous train de comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui aiment leurs parents, qui aiment. Écoutez, j'ai récemment vu quelqu'un qui aime sa maman, elle aime sa maman. Elle aime sa maman beaucoup. Pourquoi elle prie. Vraiment, Seigneur, vraiment, touche ma maman, guéris-la. Et elle venait dire, mais je ne comprends pas de prier, je fais toutes les formes de prière, elle ne guérit pas. Et moi, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire, il faut prier. Moi, tu sais, elle prie par l'amour, elle ne prie pas par la foi. Il y a beaucoup de gens ici qui prient par l'amour. C'est par l'amour que vous priez pour vos proches, pas par la foi. Mais par l'amour, ils ne seront pas guéris. Trust me. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais quel combat il a combattu? C'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Le plus gros problème, c'est de combattre pour la foi. Le plus gros problème, c'est de combattre pour la foi. Donc, quelque chose pour lequel on te dit c'est un combat, tu ne peux pas dire que l'amour va plus passer cela. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ça peut vous paraître bizarre, mais même pour aimer, il faut encore la foi. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour, dans votre version, ils ont mis par la charité. Donc la foi agit par l'amour. Ça veut dire que pour avoir ce niveau même d'amour, il faut la foi. La foi agit par l'amour. Et regardez encore un autre texte qui va me faire bien. Romains 2, verset 4. Il dit, oh, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Mais la repentance vient par la foi. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance, mais la repentance en elle-même vient par la foi. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il fait. Pour que nous recevons la repentance, nous devons avoir la foi. Donc la foi marche par la repentance et l'amour marche par la repentance et par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour marche par la foi. Il y a des gens qui disent non, je vais aimer. La Bible dit d'aimer son prochain. Non, you love by faith. Amen. L'amour ne guérit pas. L'amour ne fait pas de miracle. Mais l'amour est un motivateur pour activer la foi. Je dis bien, l'amour est un motivateur. La foi est un activateur. Oh, je pensais que quelqu'un allait écrire ça. L'amour est un motivateur. La foi est un activateur. Amen. Donc, l'amour motive. La foi active la motivation. Nous sommes sur le mécanisme de la foi. Yes.
Si tu as l'amour seulement, tu ne pourras pas guérir, tu ne pourras pas résoudre des problèmes. Écoutez, ce n'est pas par l'amour qu'on obtient l'argent. Regardez par exemple dans Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, verset 19, l'amour ne te donne pas l'argent, l'amour ne donne pas la santé. L'amour ne donne pas les miracles. L'amour ne donne pas les miracles. Réveille-toi. L'amour est le motivateur. La foi est l'activateur. Ecclésiaste par exemple 10, verset 19, un texte assez rigolo. Il dit, on a fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Bon, ceux qui disent que voilà, l'argent ne répond pas à tout, tu vois. La Bible dit que l'argent. Ah, Dieu avec moi, la parole de Dieu est puissante. Quand je le débat, il y a des gens, non, l'amour ne répond pas à tout. La Bible dit l'amour répond à tout. L'argent répond à tout. C'est pas bon, mais tu n'obtiens pas l'argent par l'amour. Bien que tu aimes, mais tu n'aimes pas. L'argent ne vient pas par l'amour. Money comes by faith. L'argent vient par la foi. Amen. Alléluia. C'est le serviteur que Dieu nous a donné pour avoir ce que nous voulons. Donc, écoutez bien, si une chose comme l'argent, je ne dis pas d'aimer l'argent, la Bible n'a pas dit d'aimer l'argent. On dit l'argent répond à tout, mais on n'a pas dit que l'argent est le tout. Ce qui répond à tout, au fait, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la santé, puisque tout ça fait partie dans l'univers de la foi. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, mais je ne prie pas pour l'argent, que tout ce qui prie l'argent, c'est satanique. Mais pourquoi tu pries pour payer ton argent? Alléluia. Amen. Excusez-moi, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, l'amour n'est pas ce qui donne les miracles. Tu peux aimer ta. Tu sais, là, comme ça, je sais, il y a des gens qui ont peut-être des parents malades, ils sont en train de prier pour eux comme ça. Seigneur, touche mon grand frère, il doit se convertir. Touche ma grande soeur, elle doit se convertir. Mais vous priez par quoi? L'amour. Voilà pourquoi ça ne marche pas. My God, my God. Donc, ils veulent obtenir des résultats par l'amour. C'est pour ça que quand ça vient à mon niveau, moi, je ne marche pas. Je ne marche pas parce que tu vois, l'amour à elle se n'active pas. L'amour est le motivateur. La foi est l'activateur. Donc, quand la motivation est là, il faut la foi pour l'activer. Et je vois que beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Je l'aime. Donc, quand ils vont prier pour la maman, oh Seigneur, vraiment. Même quand, par exemple, un parent est mort, tu sais, la première chose qui vous fait prier, Seigneur, tu peux le ressusciter. Ce n'est pas que tu crois, c'est que tu l'aimes. Donc, tu aimes tellement la personne que tu penses que tu as le désir. Donc, ce que tu as, c'est le désir. Ce n'est pas la foi. Tu as le désir de le voir bien portant, mais tu n'as pas la foi pour activer ta santé. Mais je te vois ce soir en train d'avoir non seulement la motivation et l'activation par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Par amour. Donc, par amour, ils veulent voir la condition de leurs parents changer. Ils veulent voir mon frère converti. Moi, non, je l'aime, ils vont pas l'en faire. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. L'amour et la motivation, tu as la motivation. Mais pour l'acte, là, il faut la foi. Parce que l'amour elle-même agit, est agissante par la foi. Galates 5, verset 6. Or, l'amour agit par la foi. Donc, l'amour même en elle-même fonctionne par la foi. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent marcher par les émotions. Feeling va tuer les gens. Ça, les feeling va tuer les gens. C'est-à-dire que, par exemple, ils viennent, maman, j'aime ma maman, donc elle ne peut pas mourir. En fait, tu vois, c'est pas que ton amour te motive à prier, mais l'amour ne crée pas la foi. Est-ce que je prie? Je parle à quelqu'un. Ajoutez l'amour te motive à prier, mais dans ta prière, tu prends la foi pour activer la chose. Jésus est venu par amour vers le tombeau de Lazare. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il aimait trop, il l'a guéri. Lorsque vous allez voir la Bible dit que quand Jésus doit faire un miracle, même par exemple la multiplication des pains, on dit Jésus il fut ému de compassion. Donc la compassion activée maintenant. La compassion était la motivation. Et maintenant, pour ajouter maintenant, pour faire le miracle, faith. Alléluia. Amen. Donc, quand vous avez la motivation par l'amour, donc tout ce que vous voulez avoir, le faites-le par amour. Donc, l'amour vous motive. Maintenant, quand vous avez eu l'amour, ne vous arrêtez pas là. Ajoutez la foi pour activer ce que vous voulez. Alléluia.
La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'il a donné. Donc, donner, c'est la foi. Tu donnes par foi. Donc, Dieu lui-même agit par foi. Ce n'est pas, écoutez bien, il y a les gens qui disent non, c'est pas l'amour que Dieu agit. Non, hein. Non. L'amour de Dieu donne. En fait, je t'explique. L'amour de Dieu l'a motivé. Donner, c'est l'action, c'est la foi. Il a agi par foi. Si Dieu nous aimait tant, je pense que la Bible, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu a créé que 2 hommes? Oui, oui. Je pense que ça va choquer quelqu'un. Dieu a créé que 2 hommes. Oui, La oui. Bible parle du premier qu'on appelle Adam et le second Adam qu'il appelle Christ. Lorsque Dieu regarde dans toute la création, il voit que 2 hommes. Premier Adam, deuxième Christ. Nous tous là, nous sommes les descendants d'Adam. Et mais maintenant, lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes devenus descendants de Christ. Oh, Amen. Amen. Les gens qui disent non, Dieu a créé encore les hommes. Dieu n'a créé personne encore. Il a créé que 2 spécimens. First Adam. Et tous ceux qui voient, ils disent non, ils sont les descendants d'Adam. Mais quand il a créé le deuxième homme, la Bible dit que le second Adam, c'était Christ. Et quand Dieu va regarder maintenant, il va dire second Adam, c'est Christ. Je prie que tu sois trouvé dans le second Adam Christ dans le nom de Jésus. Amen. Les gens qui disent non, bon, Dieu a créé les hommes. Non, hein, il a créé que 2. Pour Dieu, si vous regardez bien la Bible, il quitte Adam, il saute, il va à Christ. Tout le reste là, vous avez dit postérité des temps. Ça, c'est la postérité d'Adam. Ça, c'est la postérité des temps. C'est nous qui sommes les gens de l'Ancien Testament. Là, Dieu ne les a pas créés. Même des Moïse sont descendants d'Adam. Dieu, là, quand il a créé, il regarde Adam. Et puis il dit tous ceux-là, ils sont issus d'Adam. Maintenant, quand Dieu nous regarde, il dit tous ceux-là, ils sont issus de Christ. Amen. Je prie que quelqu'un soit trouvé dans cette lignée dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu agit par foi. Alléluia. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement l'amour. Il suffit aussi d'avoir la foi. Donc, l'amour agit par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'amour agit par la foi. On est d'accord. Maintenant, comment vous comprenez? Par exemple, il y a des gens qui disent non, bon, j'aime mon père, ou bien j'aime ma mère, ou bien bref, j'aime vraiment une telle personne. Si je pouvais l'aider, tu vois, tu as la motivation, mais tu n'as pas la foi pour l'aider. Donc, une motivation sans l'activation n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. Ton meilleur ami, je sais que tu aimes ton meilleur ami. Mais le juge dit la problème de dire, tu ne peux pas l'aider. Tu l'aimes, tu dis mon frère, il t'aime, il n'y a pas, il pas si avec. Mais on sent que tu es là. Mais le problème là, tu n'as pas. Tu n'as pas. Donc tu vois, tu as la motivation, mais tu n'as pas l'activation. Et donc, quand vous voulez opérer dans le domaine de la foi, vous devez chercher, l'amour doit vous motiver. L'amour doit vous motiver. Par exemple, quand vous, par exemple, partez regarder vos coachs en ligne, ce que je vous conseille, c'est que vous cherchez, c'est la motivation, mais la motivation doit vous pousser à agir. Lorsque vous marchez dans le même domaine de la foi et de l'amour, la motivation doit vous pousser à agir. Et c'est là que la foi maintenant fait. Amen. Donc, quand par exemple la Bible dit que Jésus fut ému de compassion, cet amour l'a poussé à agir. Je parle de cela. Lorsque vous commencez à penser à quelque chose, vous aimez quelqu'un par exemple lequel vous devez prier, la quantité d'amour doit normalement, pour que vous sentiez que la foi maintenant bouge, il faut que cet amour maintenant vous pousse à agir. Mais je le répète, l'amour ne peut pas pousser par agir par un désir. Parce que tu vois, le problème, c'est ce que je dis. Quelqu'un qui voit sa maman malade, elle agit par désir. Elle désire que sa maman guérisse. Ce n'est pas la foi. Quelqu'un qui voit son ami qui est dans le besoin, c'est son désir de voir son ami avoir l'argent. Mais il n'est pas motivé par la foi. La foi n'est pas un désir. Vous venez-vous? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient à une corrélation entre la parole de Christ et ce que vous faites. Donc n'agissez pas par feeling. Oh mais non, oui, je l'aime beaucoup. Non, on ne marche pas dedans. On ne marche pas dedans. Les gens sont venus dire à Jésus, écoute, Lazare, que tu aimes beaucoup, il est malade. Jésus s'est assis tranquille. Ils sont revenus, on dit, ah Jésus,
Tu ne sens pas que Lazare est en train de mourir. Il dit non, laissez, il arrive. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Le vrai problème, c'est que Jésus n'était pas. Parce que tu vois, il y a des gens, dès qu'on a expliqué le problème, pas en même temps. Oui, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Relax, 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 mon ami. Let faith come. Pour que Jésus puisse guérir Lazare, Jésus dit, tout ce que je fais, il faut que je le voie de mon Père. Donc Jésus attendait de voir de son Père pour maintenant faire. Le vrai problème dans certains cas, c'est que tu ne vois pas le Père faire et tu veux faire. Il y a des choses que moi j'ai compris dans la vie. C'est peut-être par amour que vous faites vos choses. Mais moi j'ai compris que l'amour ne suffit pas. J'ai vu des gens que j'aimais beaucoup. J'ai prié pour eux, ils sont morts. Frère, ce n'est pas une question de non, je suis point. C'est parce que je priais par amour. Et Dieu m'a dit, mais tu dis non, tu les aimais plus. Bon, à l'époque, ils me fâchaient. Non, Seigneur, j'ai prié pour lui, ça n'a pas marché, il a tapé le poteau. Comment? Je l'aime. En fait, quand je parle, Dieu m'a dit, petit, moi j'ai aimé et j'ai agi par foi. La foi agit. Toi, tu as aimé et tu as désiré que les gens dans leurs conditions changent. Écoute, ce n'est pas parce que tu désires que la condition de quelque chose que la personne va changer. C'est parce que la foi maintenant a commencé à contracter la chose que la chose change. Donc beaucoup de gens sont là. Tu vois maintenant le vrai problème, c'est que tu aimes. C'est la motivation. Lorsque tu vois maintenant, Jésus sont venus le voir, ton ami Lazare, que tu aimes. Ils ont mis ça pour que tu saches que vraiment c'est Lazare. Ouais, que tu aimes beaucoup est malade. Je veux qu'on lise le texte. Jean chapitre 11, verset 5. La Bible dit, oh Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On dit d'abord même, au verset 1, on dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, fils du village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici celui que tu aimes. On doit préciser pour que celui que tu aimes est malade. Ah! Waouh! L'amour qui peut tout faire. L'amour ne fait rien dans ces cas. L'amour n'a même pas fait bouger Jésus. C'est bizarre. Ça lui a fait juste avoir de la compassion. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Hey. Donc tu vois, il a vu, il a entendu tout cela. Mais en fait, je t'ai dit que, en fait, il y a une image que Jésus a vue de ce que son Père fait. Et puis il dit non. Écoute, Jésus n'était pas positif. Et voilà, il y a des gens qui disent non, il faut être positif. Il y a des gens qui sont positifs, qui ont beaucoup de problèmes, ils sont positifs, les vrais sont messages. Écoute, être positif n'est pas la foi. On dit, oh Jésus est même malade. On précise cela. Ah, et son frère. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Tu sais, je connais quelqu'un qui va se lever. Ah bon, il est malade, il est où? Relax, frère, relax, relax. Il fallait qu'il voie. Jésus doit voir ce que son Père fait avant de le faire. Et il dit ensuite, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Mais après le verset 11, après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort. Ah! Mais je vais le réveiller. Faith! Amen. Faith! Faith! Qu'est-ce que Jésus a entendu? Que son ami qu'il aime est mort. Mais qu'est-ce que lui, la foi lui a dit? La foi lui dit, il dort. Ah! Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Depuis qu'on guérit du sommeil. Il y a des gens qui doivent être guéris du sommeil. Il y a des gens qui aiment beaucoup dormir. C'est une maladie. You must be cured of it. Je te vois guéri dans le nom de Jésus. Le sommeil, c'est une maladie. En fait,
Pour eux, là, Amen. mais s'il est malade, s'il dort, il doit guérir. Mais depuis quand on devrait dire s'il est malade, il doit guérir. Il dit s'il dort, là, il doit être guéri. Donc il y a une guérison pour le sommeil. Je te vois guéri dans le nom de Jésus. Ah. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Tu as vu? L'assouplissement du sommeil est une maladie. Je n'ai pas, je suis pas là. Alors Jésus a dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, pas moi, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus dit, je suis content à cause de vous, pour que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Parce que vous, quand vous parlez par amour. Mais quand moi je suis là, pas là, c'est une bonne chose. Je me réjouis de ce que vous, je n'étais pas là. Parce que vous croyez. Donc vous croyez avec vos désirs que Lazare peut ressusciter. Mais je ne suis pas là, Dieu merci. Parce que c'est Jésus qui fait l'équation de la foi. Jésus est l'équation de la foi. Donc vous voyez, croire sans avoir Jésus ne marche pas. Yes, amen. Sans avoir la parole de Christ ne fonctionne pas. Voilà là le problème. Vous croyez que Dieu va les guérir. Mais vous, il t'a dit croire sans l'action de Christ, croire sans la parole de Christ ne va pas fonctionner. En général, comment je dois prier pour les gens, bien pour un problème, si j'aime la personne, la motivation est là. I seek to the word of God. Je cherche la parole de Dieu qui va aligner maintenant la foi pour qu'elle puisse agir. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, il faut que j'entende. Et ce que j'entends maintenant doit venir de la parole de Christ. Il faut que la parole de Christ vienne. C'est pour ça que chaque fois que les gens viennent, que je prie pour eux, vous allez voir que même quand je suis en train de prier, il y a une parole prophétique qui va venir à toi. Qu'est-ce que je cherche? I seek prophetic words to line up with your situation. Je cherche la parole prophétique pour s'aligner à ta situation. Mais toi, tu cherches, tu désires que les choses changent. Désirer que les choses changent n'est pas la foi. Il dit, mais allons vers lui. Et à cause de vous, il dit, sur quoi Thomas appelé Didyme dit, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus était arrivé pour voir que Lazare était déjà dans les 4 jours. Lorsque Marie a pris au verset 20 que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Jésus se tenait assise. Marthe lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh! Il y a des gens, quand ils commencent à avoir les problèmes, ils disent, Seigneur, si tu étais là, ça n'allait pas arriver. Frère, même si Dieu était là, ça allait arriver. Tant que lui-même, il n'avait pas agi par la foi. Je vois les maths ici. Seigneur, si tu étais là, tout ça n'allait pas arriver. Tu vois, il y a des gens qui disent dans le monde que, mais pourquoi Dieu laisse tout ça là arriver? Pourquoi Dieu laisse tout ça là arriver? Pourquoi Dieu voit-il pas que on souffre sur la terre, tout ça, et puis Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. Les gens demandent pourquoi Dieu n'arrête pas les problèmes, les guerres, tout ça. Mais Dieu lui-même dit, ce qu'il fait, c'est la foi. Donc ce qui empêche Dieu d'agir, c'est la foi. Ce qui stoppe Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas lui, c'est vous. Au ciel, il n'y a pas de guerre, donc Dieu n'a pas de problème. Il demande aux gens s'il peut agir sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce que je retrouverai la foi parmi nous? Donc c'est là, écoutez, Dieu gère le ciel par sa puissance. Les hommes gèrent la terre par la foi. Mais je suis étonné, aujourd'hui les gens refusent Dieu et puis ils demandent pourquoi Dieu laisse tout ça. Pourquoi Dieu laisse tout ça? Toi-même tu ne pries pas, tu ne vas pas à l'église, tu n'aimes pas Jésus, tu ne sais pas Jésus. Maintenant quand tout arrive de mal dans ta famille, tu te dis non, pourquoi si Dieu était là? Mais tu es un comédien. Tu es un comédien. Alléluia. Faith. Et ils disent, mais maintenant, Jésus dit, Marc dit à Jésus, mais maintenant, même je sais que tu demanderas à Dieu. Regardez ce qu'elle dit. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dans sa tête, il va demander à Dieu. Il y a des gens qui disent non, je vois les gens, on vient prier pour les malades. On va prier pour les malades. Je dis, c'est question de prière, c'est encore prier pour les malades. Est-ce que vous savez ce que vous dites même? On va prier pour les malades. On ne prie pas pour les malades, on guérit les malades. On va prier pour
les esprits qui fatiguent cette maison. Donc tu dis que tu pries pour les esprits. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites souvent? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour de la résurrection. Donc elle pensait qu'il parlait de après, au dernier jour, il va ressusciter. Jésus dit non. Listen very carefully. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je vais vous expliquer maintenant. I want to touch one thing that you don't understand. Je veux toucher quelque chose que tu ne comprends pas. Jésus ne guérit pas les malades. Jésus ne ressuscite pas les morts. Jésus ne restaure pas. Jésus ne guérit pas. Jésus est la résurrection. Mais Tu sais, il y a beaucoup de gens qui entendent, oh, Jésus guérit, Jésus restaure. Il dit, oh, c'est vous qui guérissez, pas Jésus. Jésus n'est pas... Écoutez, Jésus guérit veut dire que Jésus utilise. C'est ce qu'elle croyait aussi. Jésus utilise Dieu pour faire ce qu'il fait. Jésus dit non. Aïe. You. Seigneur, viens agir dans ma situation. Viens guérir mon frère. You. Tu vois, le vrai problème des gens, c'est cela. C'est que leur foi, dans leur tête, Jésus guérit. Jésus dit non. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Jésus guérit, ça, c'est vous. Donc, je connais des gens qui disent non, Jésus restaure. Je dis, what? Jésus n'est pas ce que vous faites. Tu vois, c'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur foi ne marche pas. Parce qu'ils espèrent dans leur tête, comme Marc, que Jésus va venir faire. Jésus dit non. Il dit guérissez les malades, chassez les démons. Ça, c'est votre responsabilité. Not my responsibility. Me, I am resurrection. I am life. Jésus n'est pas là. Jésus n'utilise pas la méthode. Jésus est la méthode. Voilà, je viens de toucher ce qui... J'ai fait exprès de lire le texte. Pourquoi tu arrêtes de dire ce que tu dis? Ça ne marche pas. Oh Seigneur, viens restaurer ma mère. Jésus dit, moi, je viens restaurer. Ça veut dire que tu crois que Jésus restaure au même titre que toi, que moi. Jésus dit, vous guérissez les malades. Moi, je suis la résurrection. Moi, je suis la guérison. Alléluia. Amen. Je connais des prédicateurs, oh, Jésus restaure. J'ai dit non. Frère, tu es en train d'injurier des chrétiens dans l'erreur. Non, Jésus guérit. Jésus ne guérit pas. Il est la guérison. Il est la vie. C'est nous qui guérissons les malades. Alléluia. Non, on va prier pour les malades. On va recommander tout le monde des mains de Dieu. Et puis Jésus fait quoi avec quand c'est dans ses mains? Non, on va recommander le malade entre les mains de Dieu. J'ai la prière bête quand même aussi, franchement. Non. Bon, ok. Seigneur, je te recommande entre les mains. Et puis quand tu as Jésus ascend ses mains, et puis tu dis, oh, ma fille, elle a bien fait la puissance entre mes mains. Ça pèse dans la main de Jésus. Va laisser tomber. What God used is faith. What we use is faith. Jésus dit, moi, regarde, c'est une offense de dire même ça. Regarde, Jésus lui dit, je ne suis pas ce que les autres font. C'est les autres qui utilisent ça. Moi, je suis la résurrection. Je n'espère pas qu'ils guérissent. Je suis. Oh, dis avec moi, Jésus, tu es ma résurrection. Tu es ma vie. Oh, Jésus, tu es mon bonheur. Jésus, tu es ma restauration. Jésus, tu es ma santé. Tu ne me donnes pas la santé. Tu es. Amen. Tu es. Wow. Tu es. Oh. Celui qui croit en moi, vivra. Frère, tu vois, tu as aimé beaucoup de gens, mais tu n'as pas encore utilisé. Tu as juste voulu qu'ils le désirent, mais tu n'as pas encore vu que c'est Jésus qui est. Seigneur, viens faire. Seigneur, viens. Oh Seigneur, il dit non. Celui qui croit, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Never. Why? Tu sais pourquoi on a la vie éternelle? Je vais t'expliquer. Ce n'est pas parce que nous croyons qu'on va aller au paradis. C'est parce que nous portons la vie éternelle en nous. La vie éternelle, c'est Christ.
Voilà pourquoi je ne peux Amen. pas never, 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 never. C'est pour ça que pour que tu aies la vie éternelle, Dieu dit, ne trouve pas d'autre solution. Accepte Jésus qui rentre dans ta vie. Donc, accepter Jésus, c'est juste la prolongation de la vie éternelle. C'est pour ça que tous ceux qui n'ont pas Christ peuvent, même si tu es gentil, tu n'as pas Christ, tu ne peux pas vivre éternellement. À un moment, ta vie va s'arrêter, il va dire, ah, je n'ai pas la prolongation, je n'ai pas l'éternité. Christ ne nous donne pas l'éternité, Christ est l'éternité. Donc voilà les gens. Le problème, c'est que les gens viennent voir Jésus. Seigneur, arrange ma situation. Seigneur, je crois, arrange ma situation. Jésus dit, what? Moi, reste pour déroger, pas arranger ta situation. Mais Dieu, lui, n'arrange pas ta situation. Il est ta solution. Fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Amen. la foi opère au travers de l'amour. L'amour est agissant par la foi. Alléluia. Donc, l'amour est notre motivateur. Et la foi est notre activateur. Et je vois la foi de quelqu'un s'activer dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Je voulais toucher un deuxième point. Mais je crois que je vais toucher cela la semaine prochaine. Alléluia. Dieu m'a juste te dire, voilà comment la foi marche. La semaine prochaine, nous ferons la partie 2 du mécanisme de la foi. Comment la foi marche. Mais ce jour, je prie que Dieu non seulement te motive par l'amour, mais qu'il active les choses qui sont mortes dans ta vie par la foi. Amen. Je receive cette maman qui est malade est restaurée non par l'amour, par la foi, agissant par l'amour dans le nom de Jésus. Cette foi agit par l'amour dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont des parents qui sont malades, qui ne se sont pas encore convertis, je déclare dans le nom de Jésus que l'amour agit, que la foi agit au travers de cet amour. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, vous recevez ce miracle dans le nom de Jésus. Si un parent qui se voulait, que vous vouliez voir la conversion, je sais que tu aimes ton père, donc je sais que tu aimes ta mère pour ne pas qu'elle ait en enfer. Mais le problème, frère, il ne suffit pas seulement d'aimer, il faut la foi qui agit au travers de l'amour. Je vois cette foi agir au travers de l'amour dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu ne manqueras pas, in the name of Jesus. Amen. Amen. Passez une excellente soirée.